N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Prophétie, nom féminin, du latin prophetia, lui-même emprunté au grec prophétéa ou prophétesse. Étymologiquement, le mot prophétie est composé de deux mots grecs, pro, qui a plusieurs sens, dont 4 qu'on peut retenir pour les besoins d'aujourd'hui. Donc avant, devant, comme devant quelque chose, à l'avance de quelque chose, ou de la part de quelqu'un ou quelque chose. Et puis le mot fémi, qui veut dire parler ou dire. Donc c'est un terme vocal, ça sous-entend la vocalisation, donc qui sous-entend que la prophétie est d'abord vocale. C'est un don vocal, c'est du parler. En religion, prédiction des choses futures par inspiration divine, par extension, recueil des prédictions faites par des prophètes. Par analogie, prédictions faites par de prétendus savants, par des gens qui abusent de la crédulité des ignorants. Sens figuré, annonce d'un événement futur, faite par conjoncture ou par hasard. Mais d'après la Bible, les prophètes sont des porte-paroles de Dieu. Ils donnent ses plans pour l'avenir, sa loi, ses jugements, sa pensée, son opinion, son conseil et d'autres choses de ce type. Deuxièmement, les prophètes ont pour fonction de rappeler ce que le peuple devrait déjà savoir. Et certains se demandent si dans le Nouveau Testament, les prophètes ont leur rôle, ont leur place. Et sachez que oui, dans le Nouveau Testament, dans Ephésiens 4:11, là on parle du ministère quintuple, il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. » Donc dans ce verset, nous voyons qu'il y a la fonction prophétique et ce verset confirme ce que nous savions déjà dans le livre des Actes des Apôtres avec Agabus et d'autres comme cela, qu'il y a des prophètes qui ont prophétisé dans le Nouveau Testament après l'ascension de Jésus-Christ. Paul lui-même est un prophète, l'apôtre Paul donc, Jean sont des prophètes et certains disent que oh mais ça ce sont les apôtres et que ça s'est arrêté là. Non, ça continue jusqu'aujourd'hui. Et la preuve c'est qu'il y en a eu d'autres qui ne sont pas les 12 apôtres de Jésus-Christ ou Paul. La Bible cite Siméon, Anne, Jean-Baptiste, Barnabas, Lucius de Cyrène, Manaën, Siméon du Niger, Judas ou Judas, Silas, Timothée, Agabus et les 4 filles de Philippe. Tout en sachant que le Nouveau Testament, c'est une période de moins de 100 ans. Et voilà, nous avons une dizaine de prophètes qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est une période qui couvre 4000 ans, si on compte à partir de Genèse, c'est à peu près 4000 ans enregistrés. Et là, sur moins de 50 à 100 ans, dans le Nouveau Testament, on en trouve déjà autant. Nous ne mentionnerons pas ceux de l'Ancien Testament parce qu'ils sont tellement nombreux et il y en a une bonne soixantaine. Nous n'allons pas les mentionner, vous pouvez faire ces recherches, mais nous voulons nous concentrer sur le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament, finalement, c'est notre ère et c'est pour mettre les points sur les i pour ceux qui ont des doutes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des faux prophètes, il y en a parce qu'il y a aussi des vrais. L'ennemi fabrique des faux parce qu'il y a le vrai. S'il n'y avait pas le vrai, l'ennemi ne serait pas inspiré de faire le faux pour confondre le vrai. Il est contre la vérité, il est le père du mensonge et il produit des ministères de la fausse lumière pour copier et décrédibiliser les ministres de la vraie lumière, les ministres de Christ, et qui ont prophétisé et qui montrent bien qu'il est correct de croire que les prophètes existent encore aujourd'hui. Nous avons bien sûr l'évidence tous les jours. C'est une partie de la raison de l'existence de cette chaîne, c'est de promouvoir le prophétique et l'apostolique, d'édifier le corps de Christ absolument pour qu'il soit capable de faire toute la volonté de Dieu et d'amener la gloire de Dieu sur la terre. Si vous aimez ces introductions, vous pouvez nous le dire dans les commentaires et nous pourrons pousser un peu plus loin les recherches étymologiques et les fonctions des ministères d'un point de vue général. En francophonie, c'est nécessaire quand même d'en parler. Plusieurs en ont parlé déjà, mais bien sûr, en francophonie, il est important d'en parler encore plus, que ça devienne quelque chose de très clair pour tout le monde. Et nous rajoutons notre pierre à l'édifice dans cela. Et voilà, si vous appréciez, tenez-nous au courant dans les commentaires. Voilà,
avec cette petite introduction, allons dans la vidéo avec Chris Reed que vous connaissez déjà. Et voilà, nous allons écouter ce que le Seigneur l'a donné pour 2023. Bienvenue à Perspective prophétique où nous regardons les événements actuels à travers la lentille du prophétique et à travers la lentille de la parole de Dieu. Je suis Chris Reed et je viens ici de Morning Star Ministries, ici à Fort Mill en Caroline du Sud. Et je veux partager quelque chose de très spécial avec vous aujourd'hui sur les perspectives prophétiques. Et ceci, ce que je suis sur le point de vous montrer, est un clip de notre conférence Vision qui a eu lieu à la toute fin de décembre 2022. J'ai prêché ce jeudi soir-là, le 29 décembre 2022, et avant de prêcher cette nuit-là, j'ai partagé les prophéties des choses que je vois venir pour 2023 et au-delà. Et je dis au-delà, je ne veux pas nécessairement dire dans 10 ans, je veux dire juste que je ne peux pas vraiment mettre comme un cadre temporel clair pour dire que je sais que cela va arriver du 1er janvier au 31 décembre 2023. Vous savez, cela pourrait venir un peu en 2024, c'est pourquoi je dis cela. Mais j'ai passé les 3 derniers mois de 2022 dans des temps de prière, de méditation, et j'ai commencé à le faire ces dernières années en publiant les prophéties que je crois que le Seigneur m'a montrées pour l'année à venir. Et je sais que j'avais des choses très claires pour 2023. Ce sera vraiment le meilleur et le pire des temps. Ce sera un temps difficile dans le monde, un temps turbulent dans le monde en 2023, mais un temps passionnant pour le peuple de Dieu. Il y aura des provisions, de l'aide, de l'espoir, et un temps pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc maintenant, je vais vous montrer ce clip de notre conférence Vision du 29 décembre 2022, ici à Morning Star Ministries, et ce sont les prophéties que je vois venir pour 2023. Je crois qu'en 2023, l'une des choses les plus importantes que nous verrons dans nos cycles d'information sera l'influence de l'argent chinois et étranger sur nos politiques et nos élections. J'ai vu une exposition de l'argent et de la corruption chinoise en particulier. Et le début de ceci sera une ouverture majeure de l'exposition qui commencera la chute de l'administration Biden. Le cas de l'ordinateur portable du fils Hunter Biden qui a été réprimé avant l'élection de 2020 est sur le point d'être ouvert. Ce sera une question qui sera dans les nouvelles, qui prendra une place centrale dans les nouvelles et qui nuira énormément à la crédibilité de son père et de ses annonces et prétentions précédentes. Ce sera finalement le début et je m'appuie sur ce que j'ai dit l'année dernière et ce que le Seigneur m'a montré. Cela nuira à son père au point que Biden perdra le pouvoir et ne sera plus en fonction avant l'élection de 2024. Je m'y tiens. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des choses que j'ai vues. La santé de Joe Biden va continuer à se dégrader. Et je ne lui souhaite aucun mal. Je prie pour lui et je prie pour que Dieu lui retire de beaucoup de choses. Mais je prie aussi pour lui, pour son salut, pour qu'il devienne un Saul de Tarse, qu'il devienne comme un Paul. Mais je pense que sa santé sera la raison pour laquelle il sera écarté du pouvoir. Mais ce sera pratique pour les démocrates de ne pas l'avoir en tête de liste en 2024. Et j'ai vu Kamala Harris au Rennes, mais seulement pour une courte période. Je parle de semaines ou de mois. Malheureusement, nous allons voir, et il n'est pas nécessaire d'être prophète pour vous dire ceci, mais nous allons voir une hausse continuelle de l'inflation et une piquée de la valeur immobilière. Des maisons domestiques et des bureaux d'affaires vont être perdus. Ce sera une crise hypothécaire importante dans le logement.
Je ne pense pas que ce sera aussi grave que celle de 2008, mais je crois que le Seigneur m'a montré que les métaux précieux et les terres deviendront un investissement meilleur et plus sûr. J'ai également partagé cela auparavant et je l'ai vu à nouveau, donc je sais que ce n'est pas encore arrivé, mais cela vient, un conflit naval dans la mer de Chine méridionale. Et ce sera une situation de naufrage. Je pense que la Chine sera particulièrement impliquée dans cette affaire. On pourrait prétendre qu'il s'agit d'un accident, mais j'ai vu les États-Unis être affectés par ceci, et c'était au milieu du conflit croissant entre la Chine et le Taïwan. Les prix de l'essence ont baissé temporairement, mais ils vont remonter, je déteste vous le dire, et la criminalité va empirer, les émeutes dans les rues et les protestations sérieuses où les gens vont devenir mécontents et en avoir assez du gouvernement qui ne protège pas ses citoyens. Je pense que nous allons voir une quantité bizarre de conditions météorologiques extrêmes l'année prochaine qui seront attribuées au changement climatique. Je pense que nous allons voir des incendies extrêmes dans l'ouest des États-Unis et des inondations extrêmes dans l'est des États-Unis, montrant dans le naturel le fossé drastique entre la côte qui est de gauche et l'Amérique du milieu. J'ai également vu un bâtiment endommagé, un bâtiment de taille importante endommagé par un vent extrême ou un phénomène météorologique qui a provoqué un effondrement. Et il semblait que ce que j'ai vu, ce grand bâtiment, s'est effondré et ce sera une nouvelle majeure. Je ne peux pas dire avec certitude où c'est, mais je crois que c'est dans le nord, la partie nord-est des États-Unis, mais je ne peux pas vous dire avec certitude que cette partie était une impression en ce qui concerne le lieu. Mais j'ai vu un bâtiment s'effondrer et tomber dans le naturel. J'ai également vu une coûteuse, au milieu de toutes ces hausses de prix de gaz, de pétrole, j'ai vu cette coûteuse marée noire dans la partie sud-est des États-Unis. Je crois que c'est la Floride, la Géorgie, je pense que c'est la Floride. J'ai vu ces plages presque saturées de pétrole et c'est une chose difficile à naviguer pour le gouverneur Ron DeSantis. Ce sera comme un troisième test pour lui. Et la Floride sera affectée par cela et DeSantis aura un désordre littéral sur les mains. Donc, s'il vous plaît, priez pour lui dans cette situation. La prochaine chose est une vision vraiment unique que j'ai eue. Mais je sais que je l'ai eu 2 fois, donc je sais que c'était une double confirmation. J'ai vu presque comme ce qui s'est passé il y a quelques années, un avion détourné qui disparaît mystérieusement dans le ciel. Je ne peux pas expliquer exactement ce qui s'y est passé, mais c'est en quelque sorte dans la partie nord-est des États-Unis jusqu'au Canada. La raison pour laquelle cet avion transporte une sorte de renseignement ou information sensible. Et cet avion, ça va aller dans les nouvelles, ça va disparaître et puis réapparaître mystérieusement. Je sais que cela semble vraiment bizarre et je ne peux pas expliquer tous les détails, mais ce sera une histoire de disparition et de réapparition d'un avion transportant une sorte d'information unique. J'ai aussi vu, comme je l'ai dit il y a une minute, des inondations majeures dans l'est des États-Unis et j'ai vu en particulier un barrage qui s'est rompu. Et je ne peux pas dire une fois de plus avec certitude, car nous savons en partie et nous prophétisons en partie, mais j'ai vu ce barrage se rompre dans le naturel et a causé de graves inondations.
C'est un signe dans le naturel du barrage sur le point de se rompre de toute la corruption dans notre gouvernement et les mensonges, et tout cela ne sera pas en mesure de tenir encore plus, car les preuves augmentent. J'ai vu dans une vision que Donald Trump et Ron DeSantis vont s'affronter dans la primaire républicaine. Malheureusement, et je dis cela en tant que conservateur, mais je ne prophétise pas ces choses en tant que conservateur ou républicain, ou certainement pas en tant que libéral ou démocrate. Je ne prophétise même pas ces choses en tant qu'Américain. J'essaye de partager tout cela complètement indépendant de toute confirmation de parti pris, de tout parti pris ou de mon désir personnel, ok? Mais cette méchante bataille entre DeSantis et Trump qui va se dérouler dans les primaires, et ce sera comme si Trump dira que DeSantis n'est pas loyal envers Trump, parce que c'est ce que j'ai vu, qu'il se sent trahi, que DeSantis ne tire pas sa révérence pour qu'il puisse avoir une autre course aux élections. Trump, je veux dire. Et comment cela va tourner? C'est qu'il y aura une sorte de preuve qui sortira quand il semblera que DeSantis prend de l'avance, qui à ce moment-là sera utilisée contre lui. Et j'ai vu des titres de nouvelles et il a été appelé la bataille de Ronald et Donald. Et la saleté sera utilisée contre DeSantis, même si je crois que lui, Ron DeSantis sera un chef de file à Washington, D.C. Je crois qu'il sera un futur président des États-Unis. Mais j'ai vu arriver une femme de couleur qui viendra, ce que j'avais d'ailleurs prédit l'année dernière. Et je ne connais pas son origine ethnique, mais ce n'est pas aussi important que le fait qu'elle soit une femme de couleur. Et j'ai vu le mot « elle portera ». Elle portera Trump pour être en tête de liste. Alors prenez-le comme vous le voulez. Elle portera Trump dans sa campagne électorale, Trump pour être en tête de liste cette fois-ci. Et elle aidera à restaurer toute crédibilité pour lui, pour tout ce qui a été perdu lui concernant, avec les électeurs, avec tout ce bazar qui s'est passé ces 2 dernières années. Et cette femme de couleur qui l'aidera, elle viendra à ses côtés et l'aidera à mettre en lumière la corruption dans l'actuel système de VOTE, pour les médias sociaux, le système d'élection, dynamiquement. Elle aidera à justifier ses revendications en quelque sorte. Et c'est ce que j'ai vu, comme je l'ai dit, dans la corruption chinoise sera exposée, et il sera choquant de voir combien leurs tentacules ont été impliqués dans toutes les nations et beaucoup de nations de la Terre. Mais oui, même dans la politique américaine, comment ils ont aidé à changer l'élection de 2020, et tout ceci viendra en lumière et sera indéniable. Et ce sera lié à l'influence chinoise et à la corruption et à l'influence, et cette influence sera liée au scandale de l'ordinateur de Hunter Biden qui va être exposé complètement, et cela va lier aussi Joe Biden à toutes ces choses. J'ai vu des boîtes être ouvertes. J'ai vu ça 3 fois parce que j'ai demandé au Seigneur plus d'une confirmation. J'ai vu des boîtes être ouvertes et j'ai vu les mots « pistolet fumant » qui vont prouver sans aucun doute l'implication chinoise de l'argent chinois dans la campagne électorale de Biden. Et non seulement ça, mais aussi des secrets qui sont révélés à partir des tribunaux et aussi à partir des enquêtes de la Maison des représentants qui vont choquer le monde. Et ce sera des boîtes, des boîtes, des boîtes. Et souvenez-vous de ça, des boîtes, des boîtes, des boîtes et Biden et des milliardaires. Des boîtes, Biden et des milliardaires. Et il y aura aussi la manière qu'il y a eu une suppression dans les tribunaux de la manipulation et de l'intimidation pour que les tribunaux s'impliquent alors qu'ils en savaient plus que ce qu'ils étaient prêts à dire. J'ai vu des pénuries alimentaires.
Et ce n'est pas, et je ne l'ai pas dit récemment, ce sont des choses que nous avions prédites l'année dernière, mais je les vois en 2023. Rick l'a bien dit ce matin, c'est une année de révolution dans le monde entier, de pénurie alimentaire, surtout dans les pays du tiers-monde, qui seront les plus durement touchés, les nations les plus pauvres, malheureusement. Je vois le Mexique et l'Amérique du Sud frappés par ces pénuries de la chaîne alimentaire et des pénuries d'approvisionnement alimentaire et une aggravation du problème de l'immigration à travers notre frontière du Sud. Cela va empirer la situation de l'immigration illégale et culminera dans une crise frontalière épique. Mais j'ai aussi vu malheureusement les nations africaines qui connaissent de graves pénuries alimentaires. Et j'ai vu des migrants non seulement d'Amérique centrale et du Sud venant en Amérique, mais des migrants venant d'Afrique vers l'Europe. Et il y aura, et je sais que d'autres l'ont dit, je crois que Rick l'a dit avant, je l'ai vu moi-même pour la première fois, la chose qui sera sur le point de basculement de la crise de la frontière sud des États-Unis, la chose qui causera et forcera la main pour que des mesures soient prises, c'est quelque chose ou quelqu'un qui traversera la frontière sud des États-Unis et quand on découvrira ce qu'ils font, une fois que ce sera mis en lumière, ce sera si terrible, si horrible, que cela forcera même les deux partis politiques à devenir très agressifs dans leur position pour protéger nos frontières. Vous savez, nous dépensons des milliards et des milliards de dollars pour protéger les frontières des autres nations, mais nous ne protégeons pas les nôtres. J'ai aussi vu que le 6 janvier sera une scène. La chose du 6 janvier, qui, vous le savez, est en train de se terminer maintenant, sera vue comme une opération clandestine de trafic d'argent étranger pour influencer le 6 janvier, en particulier l'argent chinois et russe étant impliqué et comment les tribunaux même étant contestés à nouveau en raison de la manipulation en cours pour blâmer complètement et uniquement Trump parce qu'il était devenu la cible parce que ces nations souffraient de sa politique. L'argent étranger sera vu pour être utilisé pour influencer les comités et les audiences du 6 janvier. Et la corruption et la manipulation des tribunaux seront également révélées sur ce point. Joe Biden et Kamala Harris ne dirigeront pas le Parti démocrate lors du prochain cycle électoral. J'ai vu un homme gagner la nomination démocrate, mais ce n'était pas Joe Biden. Maintenant, pour aller en Europe, j'ai vu quelque chose d'intéressant et je connais très peu la Suède. Mais de tous les endroits, une révolution troublante et bouleversante et violente se produira en Suède. Et des actes soudains de terrorisme interne auront lieu avec des armes à feu contre les citoyens et contre les gens. Et ce sera un démon de l'anarchie et du désordre et de la colère qui utilisera certains individus pour nuire aux gens et pour détruire des vies. Et les gens deviendront très en colère contre l'immigration illégale massive, même en Europe. Et ces gens et le racisme motiveront aussi cette violence dont je parle en Suède et les actes de malveillance perpétrés sur des personnes vulnérables. Et donc nous verrons que ce n'est malheureusement pas seulement les gens qui migrent dans ces nations parce qu'ils veulent une vie meilleure, mais que les terroristes en profitent de cette crise dans l'immigration dans le monde entier. J'ai vu un nouveau sens du patriotisme dans les nations européennes. La France, le Danemark, la Pologne, la Hongrie,
l'Italie, où les gens développeront à nouveau la fierté nationale et l'amour du pays. Et même certaines nations commenceront à entamer le processus de ce qu'a été le Brexit lorsque la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Vous commencerez à entendre parler d'autres nations qui entament le processus de rupture avec l'Union européenne. J'ai vu également une crise du logement en Europe et une crise des sans-abri augmenter en Europe. Une instabilité, une incertitude et une peur dans le cœur de nombreuses nations européennes. Et à cause de cela, la manière que les gens répondront sera par la priorisation nationale. Des protestations à propos de l'immigration commenceront en Europe à cause de l'immigration illégale massive venant du Sud, et cela deviendra insoutenable. Et même les nations européennes commenceront à exiger que leurs frontières nationales soient respectées et le patriotisme prendra la priorité même au sein des nations européennes individuelles. Cela préparera le terrain pour la déstabilisation de l'Union européenne. L'inflation, l'immigration et un ralentissement économique dans les pénuries alimentaires causeront des troubles à travers l'Europe. J'ai vu une nation européenne qui a été prise, et je ne peux pas dire avec certitude de quelle nation il s'agit. Je crois que c'est l'Allemagne. Mais elle a été prise dans un scandale financier impliquant des pots de vin chinois, où la tricherie a été faite par l'intermédiaire des banques, pour ainsi dire, et cela impliquait Hong Kong assez étrangement. Et ce sera un autre exemple de la façon dont même la Chine a eu ses tentacules, même en Europe et en Allemagne. Et quand ce scandale financier avec la corruption chinoise sera révélé au grand jour, comme je l'ai dit auparavant, les identités nationales redeviendront prioritaires. Non seulement la Suède aura une révolte interne, mais j'ai aussi vu une nouvelle révolution française qui commence à se produire, les prémices d'une nouvelle révolution française. Vous savez tous que j'ai partagé l'année dernière sur Emmanuel Macron, et maintenant je n'ai pas dit qu'il était l'Antichrist, mais j'ai dit que l'enfer avait des plans pour lui, qu'il soit un Antichrist. D'accord? Je veux que ce soit clair maintenant, en fin de compte. Je ne sais pas exactement quels sont les plans pour cela, mais c'est entre les deux. Et je pense qu'il a le choix dans la matière. Il a son libre choix. Mais je reste sur ce que j'ai vu avec ça. Mais Emmanuel Macron, le président, et la France, écoutez ça, aura une crise de santé significative qui l'affaiblira et affaiblira son pouvoir pour un temps. Puis il réapparaîtra presque avec cette façade de héros, parce que les gens l'auront vu surmonter cette crise de santé. Paris sera un foyer d'agitation et d'émeutes. Les Français deviendront également très las de l'immigration illégale insoutenable en provenance du Sud, et une résistance se manifestera à l'égard du gouvernement. L'Italie. L'Italie vient d'élire un nouveau leader. Elle est une représentation de l'Europe. Vous savez, j'essaie de me souvenir de son nom, mais il m'échappe. Mais elle a mené sa campagne sur le thème de Dieu, de la famille et de la patrie, et elle a gagné. Il y a eu une sorte de grande saisie de drogue. Ce scandale a éclaté et d'une certaine manière, l'argent des cartels de la drogue était blanchi par les banques italiennes. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, même le Vatican va être attiré et aspiré dans cette affaire. Quelqu'un qui est en quelque sorte un individu de bas niveau dans l'Église catholique sera aussi en quelque sorte impliqué dans cette affaire et cela fera les gros titres.
Mais ce sera l'image d'un réseau international de drogue qui aura été attrapé par le système bancaire de l'Italie. J'ai dit tout à l'heure, j'ai vu une femme de couleur se lever aux États-Unis, alors en voici une autre. J'ai vu une frappe aérienne soudaine d'Israël contre l'Iran et la cible sera une installation de développement nucléaire en Iran. Et je crois que ce que j'ai vu dans une vision, c'est la centrale nucléaire de Bushehr en Iran qui a été soudainement frappée par l'armée israélienne à cause de l'enrichissement et du développement d'armes nucléaires. Autre chose d'intéressant, j'ai vu une sorte d'événement cosmique. Vous savez, la Bible prophétise que dans les derniers jours, il y aura des signes dans les cieux. J'ai vu une sorte d'événement cosmique, je ne sais pas si c'était une éruption solaire ou une sorte de comète, mais quelque chose qui va traverser l'atmosphère de la Terre. Je ne prédis pas de destruction majeure ici, mais je vois une sorte d'événement cosmique qui affecte la technologie sur la Terre. Et ça fera les gros titres et les nouvelles, et que les pannes de courant en seraient le résultat, et les pannes de courant particulièrement en Europe. Je pense que la situation en Ukraine et en Russie culminera avec l'utilisation par Vladimir Poutine d'une sorte de, j'ai vu une sorte de bombe sale, pas une bombe nucléaire, mais une sorte de bombe sale qui viserait une installation nucléaire. Je fais, comme je l'ai dit, j'ai vu, comme je l'ai dit, des pénuries alimentaires qui se produiraient en 2023, mais ce ne sera pas seulement dû à une chose. Des problèmes de récolte, des modèles et des phénomènes, des conditions météorologiques étranges et des maladies bizarres du bétail et des animaux. Maintenant, vous savez tous que l'année dernière, j'ai prophétisé ici sur ce qui est devenu le Premier ministre Liz Truss. Nous savons que le roi Charles III est censé être couronné en mai 2023. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la pierre de Scone ou la pierre du destin? Chaque monarque couronné depuis plus de 1000 ans a eu cette pierre sous sa chaise lors de son couronnement. Il l'appelle la pierre de Scone ou la pierre de la destinée, la pierre du destin. Et beaucoup d'entre eux croient que c'est lié aux pierres sur lesquelles Jacob a posé sa tête quand il a fait son rêve. Il y aura une sorte de mystère bizarre ou une sorte d'incertitude concernant la pierre de Scone au moment du couronnement de Charles. Parce que la pierre de Scone est utilisée dans chaque couronnement depuis des siècles comme un signe d'unité au Royaume-Uni. Je crois que le prince Andrew, le frère du roi Charles, va tomber dans une profonde dépression à la suite de certaines de ses actions. Je crois que les problèmes juridiques, le fait que sa mère n'est plus là pour le protéger, il va entrer dans une crise de santé mentale qui va le rendre suicidaire. Je vous demande de prier pour lui, peu importe ce que vous ressentez pour lui. Je l'ai vu à un moment de désespoir et j'ai prié pour cet homme, le prince Andrew, de nombreuses fois. Aussi, concernant le roi, j'ai vu une sorte d'enregistrement de micro chaud, une sorte d'incident de micro chaud où le roi aurait fait une sorte de déclaration qui sera extrêmement embarrassante et qui sera utilisée par d'autres nations comme propagande. Et j'ai vu la phrase sur un gros titre, « Les lèvres lâches coulent les bateaux ». Charles fera l'expérience de beaucoup d'humilité, d'embarras et de contrition à cause de cela et s'excusera en luttant avec sa propre humanité. J'ai également vu le résultat du prince Harry
et de Meghan. Aussi fou que cela puisse paraître, ils ont une émission sur Netflix actuellement, où je vous parle, au moment où je vous parle, et se sont positionnés contre la famille royale. Je l'ai vu, je l'ai noté, je l'ai vu dans une vision plus d'une fois, et je ne souhaite cela à personne, mais ils ne resteront pas ensemble. Et quand Meghan Markle s'éloignera du prince Harry, il verra qu'il a été pris pour un imbécile et sera repentant et contrit envers son héritage et sa famille. Je pense que nous allons continuer à voir de plus en plus de gens, même des grands noms, mourir soudainement. Et il y a une raison à cela. Et ça n'a rien à voir avec des armes à feu ou des couteaux, mais avec quelque chose dans leur corps. Pas seulement des athlètes, mais je pense qu'il y aura une grande star hollywoodienne bien connue qui mourra de façon inattendue. Et cela conduira à une enquête plus approfondie sur ce que le jab, sur ce que l'injection a réellement fait et a causé pour beaucoup de gens. Peu importe ce que vous en pensez de cela, je vous dis juste ce que j'ai vu. Chine. J'ai déjà prophétisé cela et nous commençons à en voir le début. La Chine va continuer sur la voie d'une révolution interne qui culminera avec la fin du règne de Xi Jinping. La fin du règne de Xi Jinping sera un marqueur majeur de progrès dans cette situation. Et je ne dois pas cela arriver immédiatement, mais peut-être dans quelques années, peut-être dans les 5 à 10 ans. Je vois le résultat final de cette situation culminer avec la Chine, se transformer en région, en État ou en section qui ne ressembleront pas exactement à l'Amérique, mais la démocratie s'y installera. Et ils devront apprendre un tout nouveau mode de vie, et ce sera la chute. En d'autres termes, quand vous entendrez parler de Xi Jinping, quand il arrivera à la fin du pouvoir, vous saurez que le jugement est tombé sur le Parti communiste chinois et qu'il va tomber. Indépendamment de tout le bien que Vladimir Poutine a fait, et il a fait du bien, j'applaudis le fait qu'il ait pris position contre beaucoup de ces trucs radicaux sur les LGBT et qu'il y ait dit que nous ne laisserons pas venir cela en Russie. Mais quelque chose s'est produit et j'ai demandé au Seigneur ce qui s'est passé. Je crois que ceci s'est passé. Il a perdu des personnes influentes dans sa vie et un vide a été créé. Je crois qu'en 2020, je crois qu'en 2023, nous verrons la fin du règne de Vladimir Poutine en Russie. Une peur, une paranoïa s'emparera de lui et ses pires craintes se réaliseront car même ceux dans son cercle intime se retourneront contre lui et tout cela a commencé parce qu'il a perdu les personnes influentes de Dieu qui l'ont aidé à devenir le dirigeant qu'il était. J'ai aussi dit cela l'année dernière, ici même, et je le répète, de nouvelles sources d'énergie sont en train d'émerger. Un nouveau développement et une nouvelle source d'énergie émergeront et ne seront pas arrêtés par les grandes compagnies d'énergie. Écoutez-moi, l'environnementalisme n'a jamais été destiné à être détourné par le gouvernement ou par la gauche, mais le soin de la terre de Dieu était le travail de l'Église. C'est le travail du peuple de Dieu. L'Église aura donc un nouveau rôle à jouer pour prendre soin de la terre. Je ne parle pas ici d'un environnementalisme radical de gauche, vous comprenez bien. Mais je crois que nous sommes censés être les gardiens de la terre de Dieu. Et c'est le dernier point. Je veux que vous priez contre une crise sanitaire que j'ai vue contre le sénateur américain Ted Cruz. Ted Cruz sera confronté à une décision critique et un problème de santé aura une influence majeure sur la direction qu'il va prendre dans sa vie. C'est ce que j'ai vu pour 2023. Je sais que cela semble être beaucoup de choses importantes. Je ne dis pas seulement de grandes choses pour obtenir un grand résultat ou un grand hurrah. Ce sera une grande année. Et je pense que les 2 prochaines années seront les années
difficile, mais je pense que 2025 et 2026, les choses vont commencer à se lever et se retourner et nous allons nous approcher de plus en plus de l'âge à venir. Je suis excité à ce sujet. Wow! Eh bien, merci de vous joindre à nous pour les perspectives prophétiques et je prie pour que vous partagiez ce message qui doit être diffusé. Vous savez, Morning Star a été pendant des années à la pointe de la prophétie et je crois que ces prophéties sont des choses que nous allons voir en 2023. Et quand elles commencent à se réaliser, vous recevrez des alertes prophétiques de notre part si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné ou si vous n'avez pas notre application Morning Star App, abonnez-vous et prenez-le. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.